Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo qui va être consacrée à une réponse que je fais à une de mes abonnées. Plusieurs abonnés d'ailleurs, je crois. En fait, l'autre jour, je vous ai fait une vidéo en vous expliquant comment faire un positionneur de tampon low cost quand on voulait pas acheter des positionneurs très très chers. Donc, je vous avais expliqué qu'on pouvait faire un L en bois, en carton recyclé ou avec des Lego aussi. Il nous faut une pochette, enfin un truc plastique un peu rigide. Là, c'était une couverture de cahier de chez Action. Et je vous expliquais que vous preniez votre tampon et vous pouviez positionner votre tampon pile poil au bon endroit. Je vous remettrai le lien de la vidéo pour ceux et celles qui l'auraient pas vu. Et donc du coup, vous mettiez votre tampon en angle droit ici et vous tamponniez sur ensuite du papier et vous pouviez mettre pile poil vos tampons bois au bon endroit. C'est un peu l'équivalent de la presse à tampons pour les tampons bois. Et donc j'ai plusieurs de mes abonnés qui m'ont demandé comment on faisait quand les tampons n'étaient pas à l'angle droit. Donc effectivement, la question pouvait se poser. Alors la réponse, elle est toute simple. Donc j'ai préféré faire une vidéo quand même pour expliquer. C'est plus simple qu'un long discours dans les commentaires. En fait, on fait un peu le même principe. Donc là, je vous ai retrouvé des tampons, donc spécial action. Donc on a la petite libellule, on a un papillon, on a une fleur, on a un pot de fleurs et on a une girafe. Donc là, vous voyez que ce sont des tampons qui ne sont pas du tout carrés ou rectangles, qui n'ont pas d'angle droit. Et la question se pose, comment on fait? Et bien en fait, on va faire exactement la même chose. Alors je vais commencer par, on va dire, le pot de fleurs. Donc je viens positionner mon plastique à l'angle droit, enfin dans l'angle droit. Je vais venir ancrer mon tampon. Je mets de l'encre partout, y compris sur mes doigts, tant qu'à faire. Et là, en fait, je vais venir positionner mon tampon. Alors, vous voyez que celui-ci, il a une base qui est à peu près plate. Et là, vous voyez qu'il y a un petit bord un peu bourrelé. Donc là, en fait, je vais venir le mettre à toucher en bas et sur le bord de la feuille là, celle qui dépasse. Donc en fait, vos tampons, même s'ils sont pas vos tampons, même s'ils ne sont pas, comment dire, à l'angle droit, qui sont pas comme ça, vous avez toujours un bout qui va vous permettre, un côté, un petit bord, un petit rebord, un petit repli, qui va vous permettre de le positionner correctement. Donc là, voilà. Donc là, je tamponne. Mon repère, ça va être le bas du pot de fleurs et le bord de la feuille. Donc voilà, j'ai mon tamponnage sur mon plastique. Je viens, on va dire que je le positionne ici. Donc je viens, hop, remettre mon L, je viens remettre de l'encre et là je vais reprendre exactement les mêmes repères, le bas de mon pot de fleurs et voilà. Là maintenant je peux enlever le L. Donc il faut vraiment que vous preniez des repères, si possible deux, un sur le bas qui va venir sur la base du L et un sur le côté gauche qui va venir sur le... Voilà, et là j'ai mon tamponnage qui est pile poil au bon endroit. Un qui est un petit peu... alors là c'est pareil, je vous le fais... alors je vais pas le tamponner mais je vous montre juste. Donc pour le papillon, vous voyez que là vous avez un truc qui est symétrique. Donc vous pouvez prendre appui sur les deux bas des ailes et sur le côté. Sinon vous pouvez aussi prendre appui sur les deux bords des ailes en haut, comme ceci. Donc là vous voyez, mon papillon il est stable, il est facile à repositionner au même endroit. Pour la libellule, même principe, vous voyez, la libellule, il y a deux petits bourrelets là au niveau des ailes, enfin des pattes, et vous pouvez prendre appui comme ceci. Vous voyez, là, hop, ça bouge plus. Donc j'ai la grande aile en bas qui touche et les deux petits bourrelets
des pattes avant qui touchent. Vous évitez de prendre appui, vous voyez là, ça risque de bouger quand vous êtes comme ça. Là, vous risquez d'avoir du mal à repositionner au même endroit 2 fois de suite, pile poil au même endroit. Vous voyez, ça bouge. Donc, il faut vraiment que vous caliez. Alors, la libellule, on peut aussi la caler en diagonale, vous voyez, avec les deux ailes calées en diagonale. Donc, il faut vraiment que vous trouviez, suivant le tampon, là, c'est vraiment à l'appréciation par rapport au tampon, il faut que vous trouviez un angle d'attaque pour que le tampon ne bouge plus. Là, vous voyez, mon tampon, il est calé. Si je me mets comme ça, vous voyez que là, ça risque de bouger. Donc, il faut vraiment que vous trouviez un angle pour que le tampon ne bouge pas. Alors, sur des tampons comme ceci, là, vous voyez que la fleur, elle n'est pas pile poil symétrique. Donc, si vous voulez être pile poil au bon endroit, il faut que vous repéreriez une petite particularité. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien la particularité. Je vais la poser sur une feuille blanche pour que vous voyez bien. Là, la particularité, vous avez un petit renflement ici. Donc, je vais venir me poser en fait sur ce renflement, comme cela. Et là, vous voyez, mon tampon, il ne bouge pas. Donc, quand vous avez des tampons qui sont quasi ronds comme ça, là, il faut vraiment que vous trouviez une petite particularité. Et si vous aviez un tampon qui serait exactement rond, la petite astuce que je peux vous donner, ça serait de marquer, donc imaginons là on soit complètement lisse, et donc on est vraiment un rond. Vous pouvez faire une petite marque sur votre tampon. Alors si vous voulez pas abîmer le tampon, vous collez un morceau de scotch. L'idéal c'est de coller un morceau de scotch sur le tampon, sur le L, et vous faites un trait qui va du tampon au L pour vous faire un repère, et tant qu'à faire, vous refaites la même chose de l'autre côté. Et là, comme ça, vous avez pile poil le tampon qui va venir se placer au bon endroit. Donc normalement, ça ne devrait pas bouger, c'est bien calé, et surtout que le tampon soit bien au même endroit. Et puis le dernier exemple avec la girafe. Alors la girafe, vous voyez que si je la mets comme ça risque de bouger. Donc là, la girafe, je vais venir carrément la mettre à l'envers. Bon, c'est pas très grave. Vous tiendrez compte de ça quand vous le dessinerez, enfin, vous le tamponnerez. Donc là, la girafe, je viens de me servir de ces deux petites, je sais pas comment on appelle ça, là, c'est pas les oreilles, les espèces de petites cornes, vous voyez, qui font des renflements. Et je viens poser en bas, et l'oreille de la girafe vient poser sur le côté. Et là, vous voyez, ma girafe, elle ne bouge pas, elle est fixée, elle ne bouge pas. Tandis que si je la mets comme ça, là, ça risque de bouger. Et si je la mets comme ça, là, c'est encore pire que tout, parce que vous voyez, vous risquez de vous décaler. Donc vous essayez de trouver un angle d'attaque, mais je vous dis c'est vraiment spécifique à chaque tampon. Vous essayez de trouver un angle d'attaque comme ceci, pour que le tampon puisse être remis pile poil à la même place sans vous prendre la tête. Et si vraiment il n'y a pas d'angle d'attaque parce que vous avez un truc qui est rond, eh ben, je vous dis, vous mettez un petit... Pardon. J'ai tapé dans la caméra, excusez-moi. Vous pouvez mettre un morceau de scotch pour protéger ça, donc votre Lego, votre carton, etc. Et vous pouvez faire pareil sur le tampon, et vous faites une petite marque avec un crayon de manière à pouvoir vous aligner dessus. Donc voilà pour ce petit complément qui méritait effectivement d'être fait. Donc voilà, donc j'espère que j'ai répondu aux questions des abonnés qui m'avaient sollicité par rapport à ça. Si vous avez d'autres questions par rapport à des vidéos que j'ai pu faire, et il y a des choses qui vous paraissent pas claires ou pas adaptables à tous les cas, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. J'essaierai d'y répondre soit en commentaire, soit en vidéo, si j'ai la technique pour le faire. Donc n'hésitez pas. De manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos. Et puis n'hésitez pas surtout à commenter et à me poser des questions. Voilà, donc j'espère avoir répondu à tout ça. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.